Aujourd'hui, nous nous trouvons à la fête des 20 ans pour l'école à tous, c'est-à-dire que tous les enfants sont traités de manière égale à ce qui concerne les droits à l'éducation. On va poser quelques questions aux personnes qui ont lutté justement pour que cela soit une réalité aujourd'hui et on va aussi les demander qu'est-ce qui se passe pour la suite pour les enfants qui ont plus de 15 ans et qui ne sont plus dans les écoles obligatoires. Cette soirée a été organisée principalement pour les centres de contact Suisse Immigrés. Je faisais partie du groupe école du centre de contact et j'ai suivi de très près toute la lutte qui s'est menée pendant près de 10 ans pour obtenir le droit à l'éducation à Genève, de façon à ce que tous les enfants, quel que soit leur statut, puissent aller à l'école. Que faire avec les enfants qui ont plus de 15 ans, qui ne sont plus à l'école obligatoire? Donc on a parlé de l'importance de qu'ils puissent continuer les apprentissages, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont les initiatives? Alors, effectivement, il y a plusieurs initiatives qui sont prises. Vous savez que le droit à la formation, pour tous les jeunes, qu'ils soient suisses, étrangers, avec papier et sans papier, le droit à la formation, vraiment est quelque chose de très important. Il est donc important aujourd'hui que des obstacles qui sont mis au niveau législatif, par exemple au niveau fédéral, eh bien, puissent tomber de façon à ce que tous les jeunes, lorsqu'ils trouvent une insertion professionnelle pour faire un apprentissage dual, donc à moitié en école et moitié sur le terrain professionnel, eh bien, puissent le faire. Le droit à l'éducation, ce n'est pas seulement le droit d'aller à l'école, c'est aussi le droit de favoriser un développement de l'enfant, de favoriser son apprentissage pour qu'il trouve sa voie dans la vie. Et c'est vrai que pour l'enfant sans papier, c'est très difficile parce qu'il vit dans l'insécurité constante, il vit dans la précarité, il a les angoisses des parents, etc., qui lui sont transmis. Et tout ça prétérite au fond à un bon apprentissage. Donc il ne suffit pas seulement d'aller à l'école. Alors, bien sûr que l'école, c'est très important. Et là, en fait, les 20 ans du droit à l'éducation, c'était un pas immense que les enfants sans papier puissent aller à l'école. Nous, on les appelle, c'est les travailleurs sans statut légal de deuxième catégorie, comme on le dit entre nous, car c'est des enfants qui n'ont pas été confrontés au monde du travail. Ils arrivent très jeunes au monde du travail. Un travail, c'est les nôtres, des mères et parents, des parents qui ont fait des ménages, qu'on a travaillé dans le chantier. Nos enfants se retrouvent à faire les mêmes tâches que nous et encore pour moins de salaire, ils sont en train d'alimenter ce qu'on appelle la génération de la nouvelle économie souterraine. Alors, il y a des enfants, effectivement. Moi, j'ai des parents qui viennent et qui me disent que leur fille de 17 ans, 18 ans, elle commence déjà à faire des ménages chez des personnes, effectivement. Et ça, c'est vrai que c'est terrible pour des jeunes. De se dire le seul futur qu'elles ont, c'est de faire comme leur maman, travailler dans l'économie domestique et ne rien gagner. Alors, le centre de contact Suisse Immigrés a été fondé en 1974. À l'époque, il a été fondé par des communautés migrantes, par les saisonniers de l'époque, les Italiens, les Espagnols et les Portugais, qui se sont mis en lien avec des Suisses qui travaillaient dans le milieu de la défense des migrants. Et le premier objectif du centre de contact, c'était en gros d'abolir le statut de saisonnier parce qu'on se rendait compte des problèmes que ça posait, notamment pour le regroupement familial. Et en fait, depuis, les migrations ont changé et le centre de contact a changé avec les migrations. Et aujourd'hui, on a 4 permanences qui s'occupent de migrants. Une permanence qui est la permanence école dont on a parlé ce soir. Il y a une permanence pour les enfants avant l'âge scolaire, donc de 0 à 4 ans, et puis leurs parents, leurs mamans qui sont souvent des mères célibataires. Et il y a la permanence permis de séjour qui aide les migrants à faire les démarches pour des regroupements familiaux, pour des renouvellements de permis et éventuellement pour des régularisations au cas par cas individuel pour les personnes sans statut légal. Et enfin, il y a la permanence assurance sociale qui aide les migrants dans toutes les démarches par rapport aux assurances sociales et en particulier à l'assurance invalidité. Donc voilà, en tant qu'immigré, j'aimerais vraiment vous dire ce soir, muchas gracias y adelante.